Hello les passionnés de scrap, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés. Et là j'étais en train de faire une petite carte faire part de naissance, encore, ouais. Ça prend du temps de toutes les faire. Et donc j'ai terminé celle-là. J'en ai deux autres à terminer, il me reste vraiment voilà, à faire les finitions. Mais du coup je me suis dit pourquoi pas filmer. Ça fait, bah ouais, ça fait un moment que... Enfin un moment. J'aurais voulu vous faire plus de vidéos, je voulais vous en mettre une ce week-end et puis bah non, le temps a passé trop vite et trop de choses à faire à la dernière minute. Donc j'ai pas eu le temps, mais me voilà. Donc du coup, ça c'est une super collection vraiment que j'aime beaucoup. Elle est assez ancienne. Je me demande si je vous en ai pas parlé déjà. Le Relay Design, c'est la collection Bloom. Bon, j'ai mis plein de trucs dedans, mais... en fait, voilà, c'est un peu ça le thème. Je vais vous montrer les tags. C'est trop beau, des couleurs toutes douces. Là, il y a une jolie lumière du jour, donc normalement, vous avez les vraies couleurs. Ouais, enfin voilà, j'aime beaucoup et je trouve que sur le thème de la naissance baby-fille, je trouve que c'est pas mal. Du coup, j'ai fait cette petite carte avec, du coup, ça c'est un tampon de la Fée du Scrap. Hop, c'est celui-là, il s'appelle Un air de naissance. Et là, c'est écrit un enfant est le plus beau des cadeaux avec 3 polices différentes. Voilà, je trouve que c'est tout mignon. Et du coup, voilà le rendu. Oui, je vous ai pas... Vous allez voir, c'est une feuille 30-30 que j'ai... coupé en deux et plié en 3. Donc ça c'est un tampon de la Fée aussi, que je n'ai pas là, mais sur le thème de la naissance, c'est un doudou. Et ça c'est un petit cœur, c'est un dice cut à découper de la collection So Bloom. Voilà, et tout le reste c'est le dessin, le design de la collection qui voilà, très très joli je trouve. Voilà, donc la feuille 30-30, je l'ai coupée en 3, en 2 et pliée en 3. Voilà, et je me suis trompée de sens, elle est à l'envers par rapport à l'autre côté, bon, tant pis. Donc voilà, en fait, je voulais juste vous montrer l'intérieur parce que la fleur du milieu est vraiment très très jolie. Et j'ai écrit avec le stylo gel, hop, de chez Action, celui-là. Donc en fait, il fait pas vraiment noir noir. Il fait un peu gris, gris foncé. Enfin, c'est pas mal, je trouve, c'est joli. J'aime bien. Voilà. Et puis là, il y a le... au-dessus de la photo, du bonheur à l'état pur. J'aime bien faire des petits tampons comme ça autour des photos. Je trouve que ça finit pas mal. Voilà. Petite carte. Assez simple, mais jolie avec ses papiers, je trouve. Donc en fait, j'ai fait la même chose. Voilà. Ça c'est peut-être... est-ce que c'est le même papier? Je sais pas. Non, peut-être pas. Bon, bref. Donc voilà. En fait, hop. Ça donne ça. Et l'autre côté, hop. Voilà, ça fait ça. Donc, je vais décorer l'intérieur. De toute façon, il n'y a plus de place pour quoi que ce soit. Je vous montre juste le petit motif qui est vraiment très joli, je trouve. Et donc on va décorer là. Là, je sais pas, j'avais envie de coller quelque chose qui colle et qui se décolle, mais en même temps, je sais pas. Peut-être que je mettrai ça.
Je trouve mignon je la trouve mignonne cette petite dentelle là. Donc si je mets ça là, si je mets celle-là, voilà, qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que je mets en déco? J'ai découpé ça, c'est des tampons que j'avais fait, je crois que c'était des tampons Action d'ailleurs. Non, pas que celui-là, je crois. Et ça, c'est... je me souviens plus en fait. Je me souviens plus. Ça, c'est peut-être les ateliers de Karine. J'avais fait un fond à la distress sur du papier aquarelle. Et voilà, tout simplement. Donc, et j'avais tamponné. Peut-être pas une fleur, à moins que je découpe. Ah oui, je pourrais peut-être découper juste ça. Je vais découper juste ça. Ah, je sais pas s'il y a... Oui, il y a pas mal de nouveaux abonnés qui arrivent. Des débutants, je ne sais pas. Bienvenue en tout cas. Voilà, j'espère que ce que vous trouverez sur ma chaîne vous plaira. Voilà, hop. Le mieux pour ceux qui débuteraient, quand vous détourez, c'est le papier qui doit bouger plus que le ciseau. Voilà, c'est plus... C'est pas naturel au départ, mais en fait, c'est plus facile. Oui, bienvenue au nouveau. Et j'étais absente très longtemps. Et me revoilà. Et là, je vais essayer. Alors, il y a une longue période où j'avais des vidéos presque tous les jours. Là, ça, j'aimerais y arriver de nouveau. Mais là, franchement, pour l'instant, je n'y arrive pas. Et je suis pas sûre que... Vu les projets que j'ai dans ma vie, je suis pas sûre de pouvoir y arriver. Mais en tout cas, je me fixe comme objectif. J'y arrive. Bah là, j'y suis pas arrivée. Hein, ça me dit clairement. Il n'y avait pas de vidéo, mais j'espère quand même arriver à le tenir la plupart du temps. J'aimerais arriver à faire 2 vidéos par semaine. Voilà, je me dis ça devrait être à peu près réalisable, je pense. Alors, je sais pas ce que vous en dites. Ouais, ça me plaît pas mal. Je vais mettre des petites paillettes à l'intérieur. Ça peut être pas mal. Alors, ça fait tellement longtemps que j'ai tamponné ça. Je ne sais même plus sur quel papier aquarelle j'ai fait ça. Je pense pas que ce soit Action. Je reconnais pas le papier. Peut-être du Conson. Hop. Voilà. Alors détourer au début c'était pas du tout naturel. Et puis là, vraiment en faisant et refaisant, ça vient, hein. Ça vient de plus en plus facilement. Alors là, je cherche, hop, pardon, si je vous passe devant. Mince. C'est du scotch double face 3D. Qu'est-ce que j'arrive? Pardon, je cherchais ma petite paire de ciseaux de chez Action que je me réserve pour couper le double face. Voilà. Hop, parce qu'il y a du collant en fait qui vient se poser et quand je faisais ça avec mes ciseaux que j'utilisais tout le temps, c'était pénible.
Voilà. Comme ça, on vient mettre un petit peu de relief. Ça peut être sympa. Je mets quand même de la colle. Hop. Pour être sûr que ça tienne dans le temps. Voilà. J'aime bien la colle Nouveau. Franchement, c'est une colle de qualité qui tient dans le temps, qui gondole pas. J'en suis très contente pour celles qui se poseraient la question, celles et ceux. Voilà, voilà. Et donc là, je vais mettre des petites paillettes. Alors, moi, j'aime bien mettre les nouveaux Glitter Drops. Alors, est-ce que je les fais transparentes ou roses? Ou alors, je fais pas en paillettes. Je fais comme ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas, j'ai envie d'essayer. D'habitude, je mets des paillettes et là... Là, on est dans le ton sur ton. Et là, on est dans quelque chose de plus peps. Peut-être que ça donnerait un petit peu de gaieté, de peps, de... Alors ça, c'est quelque chose normalement qu'on utilise pour faire des drops, des petites gouttes 3D. Mais moi, j'aime bien aussi les utiliser pour voilà, ce genre de choses. Pas forcément faire des formes de gouttes. Voilà. Là, j'avoue que d'habitude, j'utilise des paillettes. Pourquoi pas? Ça me plaît. Donc là, il faut un temps de séchage, du coup. C'est pas mal. Je sais pas ce que vous en dites. Ça ramène légèrement voilà, un peu de peps. C'est pas non plus, voilà, fluo, mais ça me plaît. Est-ce que je mettrais pas un petit tampon là? Un petit tampon, un petit message. J'y ai pas pensé tout de suite, mais pourquoi pas. Donc là, il faut faire attention, si vous faites dans cet ordre-là, à ne pas mettre rien du tout là-dedans. C'est pour ça que normalement, c'est le truc que je fais en dernier, mais je pensais pas que je mettrais, que j'aurais envie de mettre quelque chose, mais... Pardon, je vous ai changé de plan parce que j'avais plus de batterie, donc je vous ai rapproché de la prise. Donc j'ai choisi un tampon qui vient de cette planche de la Fée du Scrap. J'adore ces planches de tampons. Elle s'appelle Famille, voilà. Donc il y a plein de petits mots, voilà, super sympa, de génération en génération, complicité, une ressemblance certaine, un jour parfait avec mes proches, un petit air de famille, esprit de famille, ma tribu, bref. Moi, j'ai choisi tous ces instants précieux à vivre ensemble. Il y a aussi la maison du bonheur, de père en fils, de mère en fille, une formidable famille, beaucoup d'amour. Enfin, des trucs que je trouve, voilà, très, très dans le thème. Hop. Donc, j'ai toujours mon tapis de... Ah ben voilà, j'ai mis le doigt dedans, forcément, ça c'est... c'est tout moi. Hop, j'aurais pu lever le truc, hein, bien sûr. J'aurais pu.
Alors, quand j'utilise la Versafine pour les débutants, c'est pour les tampons précis avec des détails, donc écriture par exemple. Je nettoie tout de suite avec le produit Stazone. Je trouve que c'est le plus efficace que j'ai testé. Je ne les ai pas tous testés, mais j'en ai testé quelques-uns. Voilà. Et je trouve que voilà, c'est le plus efficace. Mais bon, il y a quand même... ça laisse quand même un petit peu de noir hein, dessus. Je ne sais pas si vous voyez... Bon. Voilà. En fait, je trouve qu'il suffit pas de grand chose parce que le papier est déjà tellement joli que hop. Voilà. Alors peut-être que je vais rajouter quelque chose sur ce ruban qui paraît un peu triste. Je sais pas ce que vous en dites. Je vais aller voir ce que j'ai. Mais il est quand même épais, donc je peux pas mettre quelque chose qui soit trop fin. Je vais chercher ça, je reviens. J'avais oublié, mais j'avais une petite tétine comme ça. Voilà, je crois que je les ai prises sur Variation créative ou la fourmi, je dirais. Et j'avais une petite perle, je ne sais pas d'où elle vient, je ne sais plus, ça fait longtemps que je l'ai. Je vais voir ce que ça donne. Ça, ce petit ruban en dentelle vient de chez Action. Je l'ai ressorti il n'y a pas longtemps pour le mettre à porte-clés. Voilà, bon, c'est pas mal. C'est discret. Ça suffit peut-être, je sais pas. Voilà ma petite carte. Est-ce que je laisse les deux? Ou est-ce que j'en laisse une? Ouais, je vais peut-être laisser comme ça. Ça fait peut-être trop avec ça. Là, c'est ouais, juste ce qu'il faut, je trouve. Bon, après, ça, ouais, chacun ses goûts, mais je préfère comme ça. Voilà, voilà. Ce qui me fait penser que, par contre, je n'ai pas fermé cette carte-là. Et bah, du coup, je peux peut-être utiliser ça. Avec ça, pourquoi pas, dans l'autre sens du coup. Hop. Je sais pas pourquoi je suis revenue à ce système de fermeture que j'avais laissé depuis bien longtemps, mais en mettant des perles et tout, je trouve que c'est joli. J'ai eu envie de... J'ai eu envie. Je vais peut-être mettre une... Je vais voir ce que j'ai d'autre.
J'ai trouvé cette petite fleur. Je ne sais plus. Sur un site de scrap. Mais je ne sais plus. Ni la marque, rien du tout. J'ai défait le sachet, j'ai mis dans ma boîte. Donc, mais c'est un lot. J'en ai plusieurs. Et je trouve que c'est sympa. Voilà, je sais pas ce que vous en dites, mais moi j'aime bien. J'aime bien. Allez, adjugé vendu. Est-ce que je fais celle-là avec vous? Bon, l'intérieur n'a rien de foufou, hein. C'est juste, voilà, ce motif-là et rien d'autre. Donc, bon, voilà. Ça va rester à l'intérieur. Est-ce que je mets... je peux peut-être mettre un petit tampon. Un petit... je ne sais quoi. Je vais mettre... Je regardais en face de quelle photo j'allais me retrouver et je vais mettre Bouillabisou. Ça c'est ma planche chouchoute Florilège Design, ma planche bébé. Enfin là, je commence à en avoir pas mal des chouchoutes de bébé. Surtout que j'en y avais racheté des planches bébé avec la collection à petits pas. Hop. Bouillabisou. Voilà. C'est pour l'imbriquer un peu dans le motif de la page. Mon chiffon. Voilà, donc je nettoie. C'est vraiment une habitude à prendre, hein. Au début, c'est c'est pénible. On veut surtout scraper et pas nettoyer. Mais maintenant, j'ai l'habitude. Je ne réfléchis même plus. Voilà, donc ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que je vais faire en déco? C'est un fond un peu... avec des motifs, mais des motifs de fond. Donc, je vais essayer de mettre quelque chose, un motif. Voilà, un vrai motif. Enfin, un vrai motif. C'est vrai que j'avais découpé... Non, je sais pas, non, ça va pas forcément avec. Ça va pas forcément avec et il est dur à découper celui-là, hein. Je me suis pas lancée encore. Ou un tag, pourquoi pas un tag. Un tag à motif alors. Un tag à motif. Pourquoi pas celui-là? Et pourquoi pas celui-là? C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, j'étais partie pour une vidéo courte et puis finalement... elle va être un peu plus longue que prévu. Mais bon, pourquoi pas, ça fait longtemps qu'on n'a pas pris un petit moment comme ça. C'est pratique d'avoir un tout petit massicot. Pour
pour des, voilà, des petites découpes comme ça, mais je l'ai acheté il y a pas les débuts. Hein. C'est vrai que c'est quand on a un peu de matériel. Après, ça dépend de comment on est organisé, si on a beaucoup de place sur le bureau ou pas. Mais moi, j'ai opté pour les guillotines parce que j'en avais assez d'acheter des lames. Et je suis très contente de mes 2 guillotines. Voilà, celle-là que vous voyez dans le fond pour mes feuilles 30-30. Et cette petite-là, qui est du Tim Holtz. Elle existe en 30-30 aussi, celle-là. J'avais déjà la grosse. Ça c'est une Fisca. Je l'ai achetée pendant le premier confinement et j'en suis très contente. Et si un jour il me lâche, mais c'est quand même super solide, je rachète le même, hein, clairement. Donc, pourquoi pas? C'est vrai que c'est un truc que j'ai vraiment du mal à mettre les tags, mais il faut que je me lance. Hein, à un moment donné, je crois qu'il faut se lancer, n'est-ce pas? Avec, pourquoi pas, un petit papillon. On va pas trop charger, je ne sais pas. Il faudrait un petit sentiment. Là, j'ai photographie, bonheur, collection de nos plus beaux moments de vie. C'est surtout sur le printemps, donc portrait parfait de toi. Ça, c'est pas mal, ça. Le bonheur est dans l'air du temps, mais la phrase est peut-être un peu longue. Un portrait parfait de toi, c'est peut-être pas mal. C'est peut-être pas mal. Ouais, c'est pas mal. Allez. Voilà. Alors là, je vais commencer à avoir des petits bouts et des petits bouts et des petits bouts. Bon. C'est le jeu, hein. Hop. Ouais, tout simplement. Hein. Tout simplement. Vous voyez ce que je fais ou pas? De loin, peut-être. Voilà ce que j'ai fait. Ça me paraît pas mal. Je vais faire un trou. Voilà, donc je vais faire un trou avec ma crocodile. Voilà, ça c'est plutôt un gros trou. Hop. Et je vais mettre une petite ficelle de lin avec une ou deux perles. La tétine, elle me paraît un peu grosse par rapport à la ficelle que je vais mettre. Je vais voir ce que j'ai en perles. Donc j'ai coupé un petit bout de ficelle de lin. Je vais aller chercher mes petites perles. Parce que je veux pas en mettre une trop grosse, mais en même temps, il faut que le trou soit quand même...
J'espère que ça rentre pas. Peut-être celle-là, elle a un gros trou, mais elle est un peu quand même rose vive. Rose vif. Ouais, c'est un peu vif. Celle-là, est-ce que ça va rentrer? Ouais, de justesse. Elle est jolie celle-là. Il faut que je recoupe. Alors je coupe en travers pour que ça fasse une pointe fine. J'ai des petites perles nacrées là qui pourraient être pas mal. Les perles, j'en ai, elles viennent toutes de chez Action. Sauf celle-là, c'est les seules que j'ai achetées sur un site de scrap. Elles sont très jolies. Je n'en avais pas de cette couleur-là, de cette taille-là. C'est des petites perles en bois nacré. Sinon, je fais de la récup aussi. Alors ça, c'est Lila. C'est mon chien qui dort à côté. Non, ça passe pas. Mince. Je suis sûre pourtant que c'est possible. Un peu de patience. Et de persévérance. Ah ouais, non. Non, non, ça fait ça. Bah, ça veut pas. Sinon, je change de fil, mais je mets bien mon fil de lin. Est-ce que j'essaye de mettre des perles plus grosses, mais... On refait un test. Et on voit ce que ça donne. Ça, c'est une petite boîte qui vient de Action. Tout simplement. Hop. Alors, ouais, c'est peut-être pas mal. Hein. Peut-être pas mal. Ça vient de chez Action aussi, des petites perles roses très claires et transparentes qui sont très sympas. Bon, c'est pas quand même le meilleur fil pour mettre des perles, hein, mais bon, hop, on y arrive. Elle est jolie quand même cette ficelle. Voilà, donc si je fais ça, et ben ça me plaît. Hop, alors, je vais faire mon nœud comme ça. Je pense qu'il sera plus joli. Voilà.
Voilà mon petit tag. Tout ça pour ça. Ouais, ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps. Voilà, moi, je trouve que c'est pas mal. On va coller tout ça. Je vais ranger mes petites perles avant qu'il y ait une catastrophe qui arrive. Voilà, oui, quand il y a des petites choses qui roulent et qui s'éparpillent, je préfère ranger tout de suite. Parce que ça, c'est bien le genre de choses qui peut m'arriver. De tout renverser. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. Hop, donc je colle tout ça. Hop. Je peux faire dépasser un peu si j'aime bien. Je vous montrerai de plus près. Hop, faut pas que j'oublie. Des fois j'oublie. Vous montrer de plus près. Faut me le dire. Hein. Voilà. Et celui-là, je voulais le coller en 3D. Non, c'est pas là. C'est vachement pratique d'avoir des tiroirs juste là. Alors ça, c'est le double face 3D de chez Action. Que j'aime bien, moi, franchement. Autant je suis fâchée avec la colle de chez Action, hein, clairement. Voilà. Autant... autant le double face, j'en suis assez contente. Le double face 3D. Voilà. Bon, ben moi qui ai du mal à mettre des tags dans mes créations, je suis plutôt contente de celui-là. Ça me plaît bien. Ouais, ça me plaît bien. Des petites perles. Un petit sentiment. Ouais, c'est pas mal. Et j'ouvre, je vois Bouillabisou. C'est pas mal. Et celui-là, j'ai pas envie de le fermer. Il tient tout seul en fait et je trouve qu'il est joli comme ça. Voilà. Là, parce qu'il y a la photo, je sais pas, c'est lourd là, avec ça en plus. J'aime bien comme ça, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me plaît. Là, j'ai rien envie de mettre, il y a tout, je trouve. Puis le dos, en général, je mets rien. En fait, tout simplement. Voilà, donc ça fait ça, ça et ça. Bon, ça me va. Ça, je vais laisser sécher jusqu'à demain avant de mettre dans l'enveloppe. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous plaît. Et puis moi, je vous poste la vidéo du coup pour demain mercredi et je vais vraiment... j'aimerais pouvoir vous faire une vidéo pour samedi. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite. Gros bisous, bye.